Mais est-ce que le problème, c'est réellement le virus ou est-ce que le problème, c'est de croire en Dieu? Ce qui nous a énormément touché puisqu'on a été attaqué de manière très frontale et personnellement, j'en ai eu pour mon compte. C'est vous qui baladez le coronavirus avec vos fidèles alors partout en France, monsieur Peter Schmitt? La semaine de jeûne qui se passe super bien comme tous les ans et à partir de la fin de la semaine, le 22, donc le lendemain du dernier jour, que j'ai commencé à me sentir malade. J'ai mis tout ça sur le compte d'un phénomène grippal que j'avais noté depuis quelques temps dans la région. J'ai pas repris le travail et bref, le temps passe et par contre, c'est le 1er mars, donc une semaine après que j'entends parler d'un cas de notre assemblée. Une jeune femme qui n'était pas là pendant cette fameuse semaine de jeûne, elle était malade antérieurement à partir du 10 février. Jusqu'à ce moment-là, on parlait pas de coronavirus français, entre guillemets. Ça m'a un peu mis la puce à l'oreille et surtout, ça m'a pas laissé tranquille. Prise de risque zéro. Je signale à l'ARS ce que j'ai remarqué. À partir du moment où le dépistage est positif, là, le soir même du 2 mars, j'ai été hospitalisé simplement pour isolement. Pendant ce temps, le virus circule sur le territoire, transporté par les fidèles qui sont rentrés chez eux. Mulhouse est donc devenue l'épicentre de la propagation du coronavirus en France. L'épidémie est partie d'un rassemblement évangéliste avec effectivement un non-respect des mesures barrières. C'est un peu triste pour nous parce qu'on se dit, on a donné l'alerte et j'ai la conviction que par cette alerte, on a aussi mis un grand frein à l'évolution de cette pandémie. Sauf qu'aujourd'hui, cet aspect-là, bien sûr, n'est pas du tout mis en avant. C'est l'aspect contagion, supposition de propagation du virus. Nous avons été malades, mais la propagation du virus était largement en cours, qui est aujourd'hui considéré comme un geste barrière strict par rapport au coronavirus. Ça n'a été finalement plus largement évoqué qu'à partir du début du mois de mars, donc 10 jours après la fin de notre rassemblement. On ne peut pas dénier qu'effectivement au sein de l'Assemblée, des gens sont tombés malades pendant cette semaine, c'est évident, mais à partir du moment où l'on sait que de multiples autres événements ont eu lieu en même temps, la présence de M. Macron à 300 mètres de notre église dans un rassemblement tout aussi important puisqu'il y avait une sacrée foule autour de lui, c'est quelque chose qui montre la méconnaissance et le fait que le virus soit passé complètement sous le radar à cette époque-là. Là, pour le coup, il devient presque, je dirais, suspect que de garder le focus sur un seul événement, même sur le plan politique. Et sur le plan médiatique, il y a eu finalement des sorties qui s'apparentaient plus à des attaques frontales, non pas par rapport à une maladie, mais par rapport à un groupe. Et ce groupe, au-delà même de la porte ouverte, c'était assez clairement le groupe des croyants. Les personnes qui sont censées dire stop, non, attendez, c'est une assemblée qui a donné l'alerte, mais c'est pas eux les responsables, on parle d'un virus, donc ce n'est pas eux les responsables. Malheureusement, eux-mêmes sont les premiers à mettre l'accent sur la naissance supposée du virus au sein de notre assemblée. Vous le savez, le rassemblement évangélique qui s'est tenu du 17 au 24 février est à l'origine du plus fort cluster de coronavirus dans notre pays. Et là, forcément, ça s'emballe. Nous avons notamment des membres de l'Église qui ont reçu donc des menaces de mort, des menaces directes, des menaces incendiaires sur l'Église, sur les maisons de croyants, des personnes qui, dans leur profession, ont été mises sur le banc professionnel. Et on va dénoncer ainsi cette troisième fake news que vous êtes à l'origine du coronavirus en France. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient entre Colmar, Mulhouse et Wuhan. Le marché de Noël de Colmar est bondé. Et là, il y a eu énormément de touristes qui sont venus. Là, sur la question justement de l'introduction du virus, je pense que chercher un patient zéro, c'est quelque chose qu'aujourd'hui est utopique. Et là, c'est l'opportunité qui a été donnée hier, parce que vous allez me dire, la parole, on vous l'a donnée des centaines de fois. Oui, mais à chaque fois avec une lecture qui était une lecture croisée. Est-ce que ça en fait la vérité aux gens de juger? Mais je pense qu'effectivement, cette contre-enquête a été extrêmement bien montée et d'une certaine manière, la présentation est une présentation factuelle. Donc, répondre aux faits sera beaucoup plus difficile que de répondre aux fantasmes.